important. Ah, c'est important parce que des fois on a des commentaires sur le quorum, ils confondent le quorum et la majorité absolue, mais c'est des choses qui arrivent. Tout le monde a porté la fin comme ça. Bah oui, voilà, tout le monde n'a pas la... Pas de plus 10 comme Luc. Ben voilà, c'est ça. Toi, t'avais la plume facile et puis. Moi, oui. Alors, Emmanuel a donné procuration à Dominique, Laetitia a donné procuration à Léo, Catherine a donné procuration à Jérôme. Je l'ai. Ah, tu l'as? Oui, je l'ai. Et Laetitia m'a donné procuration. Donc Laetitia, Catherine, les deux Laetitia et Emmanuel ne sont pas là. Et Laurent Joubert qui a donné procuration à Yves. Il manque Franck qui va arriver. Yves, les deux. Yves, on va éviter Yves. On va attendre, il est quelle heure? 20h? 25. 20h32 dans l'ordinateur. Ouais, mais il a habitué à travailler pour savoir. Ouais, comme ça, tu finis plus tôt, toi. Voilà. Non, mais j'envoie des lettres très tard comme ça. Bon, allez, le quorum est atteint, il est quelle heure? 20h30, c'est l'heure. La séance est ouverte. Donc je vous ai donné les procurations. En ce qui concerne les courriers reçus, il n'y a pas eu beaucoup. J'ai reçu un courrier de ma mère sans mince, l'association Artemis, qui nous remercie de la subvention qu'on leur a accordée. Hein, je vous rappelle qu'on l'avait diminué de 100 € et ils n'ont pas fait d'observation. Secrétaire de séance, quelle est la plus jeune? C'est Dominique? Oui, c'est toi, Dominique. Donc c'est Dominique qui va être secrétaire. Dominique, Madame l'évêque sera donc désignée d'office volontaire, bien sûr, secrétaire de séance. Ça, c'est bien. Toi, je vois comment est-ce qu'on fait. Voilà. C'est toujours les plus jeunes, c'est les plus jeunes. C'est toujours la plus jeune. D'accord. On n'a pas de pauvre. C'est toi ce soir. Ok, ok. Le doyen, c'est Daniel. Toujours. Et après, c'est moi. Oui, Oh putain, c'est toujours. C'est toi aussi. Après, c'est toi, Léo. Bon, alors, un courrier d'Artemis parlait sur la subvention qu'on leur a accordée. Hein. Donc, merci pour eux. Nous avons reçu une carte qui est intéressante de Madame Jocelyne Besanier, je vous l'ai dit. Je veux tout simplement vous dire combien j'ai été admirative cet après-midi en découvrant la façade de notre mairie complètement relookée. J'ai été absente récemment et je n'avais pas eu le temps de voir les échafaudages préparant le chef-d'œuvre. C'est une très belle réalisation. Merci à vous, Monsieur le maire, ainsi qu'à l'ensemble de votre équipe. Nous sommes fiers de notre village, cordialement, Jocelyne Besanier. C'est très encourageant. C'est très encourageant. Elle avait d'où cette petite homme? Il y a des gens qui envoient des courriers pour nous engueuler et nous critiquer en permanence, mais il y en a d'autres qui nous donnent des compliments, et ça fait plaisir. Ça nous donne envie de continuer. Et ça donne envie de continuer. Autre information que je vous donne, c'est que j'ai donné une liste de noms au service des impôts pour la commission des contributions directes. Vous savez, pour relever tous les problèmes de permis de construire, extension et pour les taxes, les contributions directes, c'est-à-dire les 4 impôts qu'il y a sur la commune. Je vous donne les noms des titulaires. Hein. Alors j'ai donné la liste des noms et c'est le service des impôts qui a désigné et qui a pris les titulaires et les suppléants. Et on aurait dû en avoir le double, mais j'avais fait une liste et puis ça leur a pas plu. Alors, le maire est président de droit de cette commission-là. Donc ont été élus commissaires titulaires Claude Carré, Daniel Auguin, Fagot Alain, Chevron Jean, Gérard Bois et Mulot Christophe. Les suppléants Loïc Chenet, Gilbert Lebert, Jean-Claude Chanclot, Franck Delande, Dino Gaillot et Roger Lavanière. Les suppléants remplacent n'importe quel titulaire. C'est pas nominatif. C'est-à-dire que dès qu'il y a, on tape dedans et on prend le premier qui est. Voilà. Donc voilà la commission. Bon, il y avait Chanclou, il a été remplacé par Christophe Moulot, parce qu'il nous fallait quelqu'un de l'extérieur et qui ne soit pas de la commune. Et j'avais mis trop de conseillers municipaux, alors ils n'ont pas voulu, ils ont dit ça fait un peu trop, il faudrait peut-être en enlever puis des gens d'extérieur. À la limite, sur un plan objectif, c'est peut-être aussi bien. Voilà, c'est donc une information que je vous donne. Oui. Alors, information complémentaire. J'ai reçu un courrier recommandé à mon domicile, émanant de M. Petrequin, me demandant de lire un courrier et de présenter un CD-ROM au conseil municipal. Je ne le ferai pas, tout simplement parce que ce courrier m'était adressé à titre personnel et pas en tant qu'adjoint.
titre personnel, je ne juge pas bon de le diffuser et de le lire. Donc si certains veulent le lire, je vous donnerai à titre personnel pour que vous puissiez en prendre connaissance. Bien sûr, Sans commentaire. c'est à la disposition, le maire peut vous le donner à la disposition. Commentaire. Vous l'avez déjà, il semble que vous l'avez déjà vu. Mais je ne l'afficherai pas comme de nom. Voilà. On n'a pas de temps à perdre avec ça, oui, c'est vrai. Alors, on attaque l'ordre du jour. Taxe d'aménagement. Je demandais à Léo de la présenter. Nous sommes réunis avec les adjoints et puis Dominique pour travailler sur cette taxe d'aménagement. Nous avons ici été au Mans rencontrer les gens de la DDT, la Direction départementale du territoire, pour qu'on ait un peu plus d'éléments, surtout sur l'évaluation qu'on peut en faire sur notre collectivité. Étaient présents Jérôme, Léo, moi, Catherine et Dominique. Donc, suite à cette réunion au Mans, au service de la DDT, nous avons fait une réunion entre nous. Nous avons reçu, et je dois préciser, M. Russell, le porteur de projet des logements seniors qu'il veut mettre en place. Nous avons demandé à le rencontrer